Mesdames, Messieurs, merci de regarder la chaîne 54. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Manifestation de rue jeudi de plusieurs propriétaires d'entreprises funéraires de la capitale pour exiger la libération de Kenol Félix, enlevé le 18 mars dernier. Le collectif syndical pour le respect de la Constitution de 1987 dénonce la répression orchestrée par le Haut Commandement à l'encontre du syndicat de la police nationale SPNH 17 pour l'octroi du statut d'institution indépendante à tous les organes de contrôle de l'administration centrale de l'État par la nouvelle Constitution. C'est le thème d'une table ronde organisée jeudi à Pétionville par l'ULCC. Le gouverneur de la Banque de la République, Jean-Baden Dubois, se veut rassurant quant à la bonne santé de la situation macroéconomique du pays. Cependant, dit-il, la production nationale reste le fer de lance de l'économie nationale. Restez des nôtres, mesdames, messieurs, le développement de ces titres, c'est après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, à la une de l'actualité, des propriétaires d'entreprises funéraires et des employés de Sainte-Rose de Lima ont foulé le macadam jeudi dans la capitale pour exiger la libération de Kenol Félix, enlevé le 18 mars dernier. Selon les protestataires, l'homme d'affaires est toujours séquestré en dépit du versement de la bagatelle somme de 300 000 $ américains aux ravisseurs. Selon les manifestants qui ont défilé avec des corbillards devant les locaux du Palais national, leurs collègues auraient été relâchés par les malfrats qui l'auraient enlevé une seconde fois. Ils pressent les autorités gouvernementales de prendre les mesures pour permettre à Kenol Félix de recouvrer sa liberté. Écoutons-les au micro de Hirsch Résil et Mackenson Mixil. On vend ça à nous bloquer la réaction, équipe entrepreneur, l'Henri de l'enterrement et Bloc Sainte-Anne. C'est Kenol Félix qui prend Sainte-Rose de Lima. C'est Kenol Félix qui prend Sainte-Rose de Lima. Pour les gens qui connaissent, c'est Sainte-Rose de Lima kidnappé au prend depuis semaine passée là mais nous. Non seulement yo mandé comme nous bail ça, yo mandé jusqu'à présent yo kembe Kenol là mais yo et n'a demandé comme nous a parlé de gouvernement n'a demandé même les son gouvernement de fait qu'il a mais nous demander au moins pour être capable prouver nous que nous même nous pas besoin rien là même monde nous sommes pas qu'un entrepreneur qui investit comme nous investit temps nous investit toute bagaille nous pour nous pas bailler l'état pas cap créer problème ba nous c'est ça qui fait kounya là nous réclamer sans condition pour gouvernement mettez avec tout l'autre monde pour le dégager li au ban nous Kenol parce que Kenol son monde malade il t'a supposé la caille il parle en kidnapping il parle en voler son entrepreneur c'est investir qu'on investit c'est investir comme lui Sainte-Rose de Lima et toute machine ça ouais là son équipe associée qui avec lui qui mettait ensemble dans l'arrière nous demander au moins faut que gouvernement ban nous Kenol. Le collectif syndical pour le respect de la Constitution de 1987 dénonce la répression orchestrée par le Haut Commandement à l'encontre du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17. Lors d'une conférence de presse jeudi, Dorville Marc, membre du dit collectif, a indiqué que les mandats décernés contre les membres de la SPNH 17 constituent une violation de la liberté syndicale en Haïti. Pour lui, les responsables de la PNH veulent coûte que coûte démanteler le syndicat des policiers en lieu et place des gangs armés qui répandent la désolation dans le pays. Dorville Marc, au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Kessie Julien. Cochaco, en tant qu'organisation syndicale, qui depuis le noté lancé et 2 journées de grève pour respect de la Constitution, nous constatons que malgré tout ça, le peuple haïtien a fait, en dépit de toute mobilisation, et que le train dictature continue à avancer et à grande vitesse. C'est ça qui fait que nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous gardons que violation de droits syndicaux, c'est ça qui est une bagaille qui plus à la mode et particulièrement dans la police là, côté que directeur général de facto police là, qui c'est M. Léon Charles, qui sortit avec tout ça que lien comme capacité pour le démanteler le syndicat SPNH 17 là, alors que groupe armé gang yo a fonctionné. Pas rien qui fait vraiment pour montrer volonté que le gagne pour capable faire bonne nous sécurité dans le pays. Mais celle ça gagne comme objectif, c'est démanteler le syndicat qui c'est une institution qui est reconnue par l'État haïtien. Côté syndicat, il y a une reconnaissance légale du ministère des Affaires sociales qui est là pour permettre que le capable de fonctionner. Nous gardons que semaine ça,
li mettait un ensemble d'accusations sous même comité syndical. Et que nous ne connaissons pas côté de l'accusation. Nous pensons que c'est une démarche tête en bas et ça montre nous clairement que il y a une dictature qui a préparé et dictature ça la prend forme. Et l'organe dans la police qui a fait genre de déclaration ça il y a une pile raison pour nous-mêmes comme citoyens nous inquiets. De son côté, la responsable de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens CNEH, membre du collectif Magali Georges, convie tous les citoyens aux 3 prochaines journées de manifestations antigouvernementales. Pour l'enseignante, ce sera l'occasion de dénoncer les multiples cas de violation de la Constitution et des libertés individuelles perpétrées par le régime en place. Ses propos. Policiers, yo dit c'est civil. Là, on fait un acte, c'est le tribunal qui juge, ce n'est pas le cour martial qui juge. Puisque ce n'est pas le cour martial qui juge, c'est le tribunal qui juge, il y a un droit de syndicat pour accompagner. On y a un l'État lui-même, c'est pour chercher les gens qui ont des problèmes dans la rue, quel que soit dans le camp. Donc, nous-mêmes, comme citoyens engagés, nous ne pouvons pas accepter que par le simple fait, quand on sont dirigeant syndicat, pour l'obliger dans marron pour ça. Donc nous ne pouvons pas accepter. C'est peut-être raison ça. Nous demandons tout le monde, n'a dit au chef pour y d'avance. C'est pas parce qu'on ne va pas arriver sur ce secteur là pour aller camper. Donc nous sommes passés sur le syndicat enseignant, nous sommes passés sur le syndicat dans le secteur public, nous sommes passés sur tout le monde, il y a privé sur nous. Même gens. Depuis en 2018, nous avons dit attention, il y a un problème, il y a une insécurité. Si on ne va pas à l'école, personne ne va attendre jusqu'à ce que la vie généralisée. Nous ne pouvons pas quitter le pays à descendre. Il n'y a pas que j'en ai là. Tout le monde mobilisé pour nous dire nous ne pouvons pas accepter la terreur, la pérèse comme mode de gouvernance. Il n'est pas normal pour nous des dirigeants, c'est paix à peine paix, pour nous rentrer en bas pour faire ça au volet. Comme citoyens, nous disons pas accepter le mode de gouvernance ça, nous là. C'est ça que tout le monde mobilisé, vient dire non, vient dire constitution a été votée, son gros consensus qui était fait sur lui, il y a des gens qui te disent nous pas l'île là de voter, qu'on y a fond l'île là où faire ça à faire. Et puis pour l'octroi du statut d'institutions indépendantes à tous les organes de contrôle de l'administration centrale de l'État par la nouvelle Constitution, tel est le thème d'une table ronde organisée jeudi à Pétionville avec la participation de plusieurs représentants de l'administration publique. L'occasion pour le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, maître Jacques-Hans Ludwig Joseph, d'indiquer que l'adoption d'une nouvelle Constitution devrait être une priorité pour tous les secteurs. Il exhorte toutes les institutions concernées à apporter leur collaboration au comité consultatif chargé du projet de la nouvelle Constitution. Écoutons Jacques-Hans Joseph au micro de Moïse Saint-Éloi et Wilkins Moïse. L'avant-projet de la nouvelle Constitution doit être la préoccupation de toute la nation. Il s'agit du premier acte formel d'une communauté établissant la volonté effective de vivre ensemble. C'est la Constitution de 1987, malgré les imperfections, a bénéficié d'une adhésion historique du peuple haïtien, soit 99,18% de votants. Il n'en demeure pas moins que la nouvelle Constitution, en vertu de l'impact de tels actes sur l'avenir de la République, doit être légitimée par une expression populaire favorable et confortable. L'unité de lutte contre la corruption s'invite dans le débat et compte l'influencer conformément à sa mission légale de conférer des conseils au pouvoir public pour une meilleure prévention et répression de la corruption et de recommander toute réforme législative en la matière. Par ailleurs, Jacques-Hans Ludwig Joseph estime que la question relative à l'immunité parlementaire devrait être minutieusement traitée dans le cadre du projet de réforme de la Constitution, ce qui permettra, dit-il, à l'ULCC de mener à terme sa mission, appelant en ce sens les autorités à faire leur déclaration de patrimoine. Plus loin, Jacques-Hans Ludwig Joseph a déclaré que le décret portant création de l'ULCC lui a conféré le droit de regard sur la gestion de toute personne et de toute institution chargée
de la gestion des deniers publics. Suivant. L'ULCC formulera des observations allant dans le sens de la conservation des acquis et de l'amélioration des conditions favorables à la répression de comportements contraires à l'éthique, à la transparence et à la bonne gouvernance. Se référant à l'avant-projet de la nouvelle Constitution, l'unité de lutte contre la corruption croit que l'immunité parlementaire doit être mieux encadrée dans le sens de l'allègement. Il faut un équilibre approprié entre cette immunité nécessaire et la possibilité de poursuivre les parlementaires pour toute éventuelle infraction de corruption. Sur ce point, qu'il soit entre autres mentionné que la commission d'actes de corruption constitue une raison suffisante pour la levée de l'immunité. En ce qui concerne la décharge, notre analyse nous permet de formuler de sérieuses réserves sur la définition stipulative. L'ULCC croit qu'au lieu d'assouplir jusqu'à rendre quasi insignifiant l'obligation de décharge, il faudrait, en plus de l'élever au rang d'indispensable, accorder compétence exclusive en la matière à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le gouverneur de la Banque de la République, Jean Baden-Dubois, estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à la situation macroéconomique du pays. Lors d'une causerie avec des journalistes jeudi au local de la BRH, il a indiqué que le pays dispose suffisamment de ressources pour assurer ses importations sur une période de 5 mois. Pour lui, les exigences du Fonds monétaire international FMI en la matière ne s'étendent que sur une durée de 3 mois. Jean Baden-Dubois a en outre apporté des précisions sur plusieurs dossiers et en rapport avec la conjoncture dans le taux de change, le refus des acteurs d'afficher les prix en gourde. Il a promis de rencontrer les opérateurs concernés en vue d'apporter une amélioration au niveau de la circulaire 114-2. Ces précisions au micro d'Evans Régis. Nous voulons rappeler que l'engagement Banque centrale pour limiter l'impact des imperfections de marché sur le fonctionnement de l'économie. Il faut toujours comprendre le NAPLI BRH que BRH, chaque fois, a des réponses qui sont des réponses conjoncturelles et pendant que lui-même travaille sur des réponses qui sont des réponses beaucoup plus structurelles. Au-delà des données macroéconomiques, la BRH multiplie ses efforts de collecte d'informations à travers des enquêtes réalisées. Certaines enquêtes sont publiées sur le site de la BRH, d'autres enquêtes ne sont pas publiées. Toutefois, je tiens quand même à rappeler que la BRH à elle seule ne peut pas résoudre les problèmes structurels de l'économie. Ces problèmes structurels qui entravent la stabilité du taux de change. Il faudra que tout le monde joue sa partition. Et c'est ça parfois un problème. Un problème, justement, et vous regardez les gens qui veulent partitionner et puis vous dites que, même monsieur, comme c'est partition, ça est supposé résoudre tout le problème. Non. Donc il faut que tout le monde joue partition. Les institutions publiques, dont le MEF, doivent s'assurer que le financement monétaire est soutenable. Le MCI doit s'assurer du contrôle de qualité et l'affichage des prix en gourde sur toute l'étendue du territoire. Le gouverneur de la BRH se propose de poursuivre avec ses interventions structurelles et conjoncturelles afin d'assurer la stabilité macroéconomique du pays et épargner au système une crise de devises étrangères. Cependant, dit-il, la production nationale reste le fer de lance de l'économie, a reconnu Jean Baden-Dubois, soulignant qu'elle favorisera l'acquisition et la circulation du dollar américain sur le marché. Les propos de Jean Baden-Dubois, toujours recueillis par Evans Régis. Problème fondamental, nous pouvons attaquer. Il faut attaquer, pas vrai? Problème fondamentaux macroéconomiques, ils sont toujours là. Nous avons expliqué aux amis que si vous recevez $100 transfert, et que vous achetez un produit qui est fait en Haïti,
ou qui produit en Haïti. OK? Il va gagner des artisans pour le payer. Artisans, lui-même, il gagne cultivateur pour le payer, il gagne bonne pour le payer, ainsi de suite. Bonne gagne, etc. Donc, ouais, j'ai $100 là circuler dans l'économie, le que son bagage de production. Et c'est une raison qui fait que la Banque centrale met un peu l'accent sur la production locale. Parce que n'importe qui goutte qui rentre dans le pays, justement, ils font un facteur de multiplication et de création de richesse dans la communauté. Mais l'homme, ou prend même $100 ça, ou achète un tennis Jordan, comme la vini, pap, ou acheter tennis non, pap, comme la retourner pap aux États-Unis. Ça veut dire que nous avons pratiquement près de $3 milliards qui rentrent dans le pays chaque année. Mais $3 milliards, ça, ils rentrent, ils ressortent. Et même le ressorti avec eux. Au besoin que $3 milliards ça rentrent, ils chita, et le sorti, sont pratiques sortis seulement. Et tant que nous ne pas résoudre le problème, on regrette ça. C'est une raison qui fait que la Banque centrale, toujours dit, même si on a pas des réponses conjoncturelles, nous avons des réponses structurelles. Parce que pour nous, dans la Banque centrale, la production est fondamentale. Merci d'avoir regardé le journal. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.